Donc nous allons poursuivre notre partage toujours sur les vents. Nous avions beaucoup vu jusqu'à présent en fait les vents qui sont liés aux persécutions et que une maison la maison qui symbolise nos personnes, les personnes que nous sommes en Christ Jésus, nous qui avons accepté du moins la parole, que lorsque les vents viennent, cette maison demeure stable seulement lorsque les fondements ont été bien posés. Lorsque les fondements ne sont pas bien posés et que la maison est bâtie sur le sable, cette maison, dans la suite des temps, nous voyons qu'elle est obligée d'être ébranlée. Or, si Dieu nous a appelés, si Dieu nous a justifiés, si Dieu nous a sanctifiés, si Dieu nous a mis à part, c'est afin que cette maison demeure stable, qu'elle subsiste. Parce que Dieu n'investit pas sur nous pour que demain, en fait, nous soyons considérés comme des mondains, que nous repartions en fait dans les choses dans lesquelles nous avons vomi. Parce qu'en réalité, quand la maison est détruite, c'est que tu repars en fait dans les choses que tu as vomi. C'est ça une maison détruite. C'est-à-dire que toi qui étais saint, toi qui avais vomi en fait la vie du monde, toi qui avais vomi la vie du péché, on te revoit en fait repartir dans des choses qui n'édifient en rien ta foi. Vous voyez, c'est ça en fait une maison ébranlée, une maison détruite. Ça veut dire que quand les démons sont sortis, ils sont revenus, ils ont vu la maison vide, balayée, ornée, ils repartent prendre cet autres esprits plus méchants et ils reviennent, la condition de cette personne est pire qu'avant. Vous voyez, donc c'est ça un peu le cheminement du vent. Donc nous avions vu que le vent a pour objectif ou pour mission, la seule chose pour laquelle il vient, c'est le voleur ne vient que pour égorger, tuer, détruire. N'oubliez jamais ça. Parce que nous avions vu cela par rapport au Rabshakeh, il jeta l'effroi et toutes ces choses, pourquoi? Pour s'emparer de la ville. Or, toi, ici, vous voyez, tu es l'image, c'est une image, ok? C'est une image, mais il veut s'emparer de la ville. Parce que quand tu prends la ville, quand tu t'es emparé de la ville, c'est fini. C'est fini, vous voyez? C'est-à-dire que quand l'ennemi aussi s'empare de ta personne, quand l'ennemi a gagné déjà, a pris l'avantage au niveau de ta foi, c'est-à-dire quand l'ennemi a réussi à te faire croire des choses qui sont contraires à la foi, il prend l'avantage. Quand tu ouvres la porte à l'ennemi, l'ennemi prend l'avantage. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ok? Parce que quand le diable même envoie une pensée, c'est aussi un vent qui vient dans ta vie. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect des vents. Nous allons voir les vents par rapport aux doctrines. Les doctrines par qui elles sont enseignées, elles sont apportées par rapport aux hommes. D'accord? Aux hommes. Et aujourd'hui même, bon, au temps de la loi, lorsqu'on voyait une femme qui venait prêcher, on savait directement que cette femme-là, elle pouvait même être lapidée parce que la femme ne pouvait pas enseigner. Hein? Donc c'est aujourd'hui simplement que cet esprit de Jézabel s'est élevé, où on voit maintenant même les femmes commence à vouloir enseigner et prendre autorité sur les hommes. Et les hommes aussi se laissent comme ça enseigner par les femmes. Bon, ce qui est contraire à la bienséance et à la doctrine que le Seigneur nous a enseignée. Mais néanmoins, nous allons prendre une écriture, Psaume chapitre 104. Psaume au chapitre 104. Psaume chapitre 104, l'écriture nous dit: Psaume chapitre 104, verset 2. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme une tenture. Il fixe sur les eaux ses hautes demeures. Il prend la nuée pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers. Oui. Il fait des vents ses messagers. Des flammes de feu ses serviteurs. Oui. Donc ici, on voit que le messager, c'est aussi un vent. Ok? Le messager, il vient pour quoi? Le messager, il vient pour annoncer une nouvelle. Bonne ou mauvaise. Mais c'est aussi un vent. Ok? Donc ici, je pose ça. Prenons Hébreux chapitre 1, verset 7. Hébreux chapitre 1, verset 7. Pour voir que les messagers sont des vents. Ouais.
Mais, au-delà de ça, que les messagers ont pour but d'enseigner, de même que les messagers sont des vents, mais ils ont pour but aussi d'enseigner quelque chose, soit la bonne doctrine, soit la mauvaise doctrine. Et la Bible nous montre comment est-ce qu'on peut détecter le vrai du faux. Hébreux, chapitre 1, le verset 7. L'Écriture nous dit quoi? Il dit la même chose. Et il dit des anges, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. C'est-à-dire que là-bas, il était écrit messager, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les messagers sont aussi des anges. Est-ce que vous comprenez? Les messagers, ou bien quelqu'un qui annonce une bonne nouvelle, c'est aussi un ange. C'est pas moi qui le dis. C'est Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 2. Verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns à leur insu ont logé des anges. Vous voyez? Donc ici, on prend les anges comme étant des messagers. C'est-à-dire le messager, parce que dans Psaume 104, nous avons vu qu'il parle de messager, n'est-ce pas? Mais dans Hébreu, cette même écriture est reprise pour parler des anges. Ici, on voit que, en exerçant l'hospitalité, quelques-uns à leur insu ont logé des anges. Or, ce n'est pas des anges, des esprits, non. C'est-à-dire l'esprit, quand il vient, il revêt un corps. Il revêt un corps. Ce n'est pas qu'un ange est venu comme ça que tu ne connais pas. Non. C'est-à-dire le messager, c'est aussi un ange. Oui, c'est aussi un ange. Ok? Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. C'est-à-dire que quand un ouvrier de Dieu, un véritable serviteur de Dieu vient dans ta vie, c'est une bénédiction pour toi. Ouais, c'est une bénédiction pour toi. Mais lorsque c'est un faux, c'est la malédiction qui vient. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit, moi l'Éternel, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Or, derrière la parole que la personne prononce, il y a le message du salut. Il y a le message du salut. Voilà pourquoi même quand on voit Corneille, avant que Pierre vienne, l'ange lui dit, va appeler Pierre qui est dans telle contrée. Et quand il vient, vous voyez, il commence à lui relater les faits. Mais c'est un messager qui vient en réalité. Voilà pourquoi la Bible dit, il fait de ses messagers des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. C'est-à-dire le messager, c'est aussi un vent. Ok? Mais maintenant, le messager, comme je l'ai dit, il y a diverses doctrines. Diverses doctrines. C'est-à-dire, ici, on a vu les messagers comme étant des vents, comme étant aussi l'image des anges. Ce ne sont pas des anges physiques, mais ce sont aussi des anges. Pourquoi? Par rapport à l'esprit que nous avons revêtu. Vous voyez? Parce que nous sommes revêtus de l'esprit de Dieu. Les anges aussi sont des esprits. C'est pas moi qui le dis, c'est toujours Hébreu. La Bible nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Vous comprenez? C'est-à-dire, physiquement, comme ça, nous ne sommes pas des anges. Mais nous sommes aussi des anges par rapport à l'esprit. Okay? Donc, voilà un peu. Mais ici, maintenant, je voudrais beaucoup plus m'attarder sur les doctrines. Les doctrines qui sont aussi des vents. Et prenons Éphésiens chapitre 4. Prenons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, nous prenons à partir du verset... Prenons Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, vous voyez, c'est-à-dire il donne des dons, il fait des dons, pourquoi? Pour que les hommes parviennent à la stature parfaite du Christ. Vous voyez?
Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine. Ouais, c'est-à-dire que quand on est entraîné, quand on est emporté à tout vent de doctrine, c'est-à-dire la doctrine, c'est un enseignement, c'est un message que tu reçois, mais c'est aussi un vent. Soit ce vent-là te permet de pouvoir demeurer stable dans la vraie parole, mais si tu es emporté dans un autre vent de doctrine, un autre enseignement, un enseignement, c'est aussi un vent qui est annoncé par un messager, oui, soit de Dieu, soit du diable. Oui. C'est-à-dire tout enseignement, c'est un vent. Est-ce que vous comprenez? Tout enseignement, c'est un vent. Est-ce que vous comprenez? Tout enseignement est un vent. Et comme nous avons vu aussi, les anges sont des esprits. Vous voyez, les anges sont des esprits. Tout enseignement est aussi un esprit. Toute doctrine, c'est aussi un esprit. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de l'erreur. Vous voyez? C'est en cela qu'on parle de la doctrine. C'est-à-dire la doctrine, si la chose que la personne fait ne respecte pas la doctrine, c'est un vent. Mais c'est un vent qui ne sauve pas. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Il dit, ainsi, nous ne serons pas entraînés à tout vent de doctrine joué par les hommes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jouent de ça pour pouvoir maintenant maintenir captifs les gens par rapport à un désir charnel peut-être qui monte dans leur cœur. Avec leur fourberie. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, quand on parle des hommes fous, on voit les faux serviteurs qui viennent avec d'autres vents. Par exemple, quand on dit tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller dans tel pays, tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est bien, c'est pas mauvais, ça peut être une prophétie, ça peut être aussi vrai. Ok? Mais il faut comprendre que si l'enseignement est simplement basé sur ces choses-là, c'est un vent. Mais c'est un vent qui ne sauve pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont établis sur ces fondements-là, sur ces doctrines-là. Ce sont des vents. Quand les vents viennent, ça ébranle la maison. Parce que tu es établi sur les choses de la terre. Or, quand tu es établi sur les choses de la terre, tu n'es pas établi sur la bonne doctrine. Voilà pourquoi quand le vent souffle, tu vois que la personne, elle repart dans les boîtes de nuit. Tu vois que la personne, elle repart, elle croyait en Jésus, mais demain, elle croit aux églises, aux dieux des Noirs. Tu crois que la personne, elle était chrétienne, mais demain, elle devient musulmane. Tu vois que la personne, elle était chrétienne, mais elle peut facilement aussi se mettre avec un païen. Pourquoi? Parce que cette personne, en fait, n'est pas établie sur le vrai fondement de la doctrine. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que les vents emportent beaucoup de gens? C'est parce que la personne n'est déjà, au préalable, n'est pas établie sur le bon fondement. Entraînée et jouée par les fourberies des hommes. C'est-à-dire les hommes qui sont fourbes, ils viennent, ils sont éloquents, ils ont fait peut-être la théologie, on leur a donné un diplôme de pasteur. Cet homme-là, comme il va prêcher la théologie. Comment accéder à la bénédiction? Ce qui n'est pas mauvais. Comment prospérer sur la terre? Ce qui n'est pas mauvais. Mais en fait, quand les choses sont répétitives et que c'est toujours en fait sur des choses, comment développer son intelligence, comment faire pour pouvoir avoir des thèmes qui ne poussent pas en fait l'homme à haïr sa propre vie dans ce monde. Parce que en réalité, ce que Dieu est venu détruire, c'est Dieu est venu faire sur la chair, c'est pour que toi, pourquoi Dieu t'a donné son esprit? C'est pour que tu sois maintenant semblable à lui. C'est pour que maintenant les passions, les désirs anciens qui agissaient en toi, tu puisses en avoir horreur. La manière dont tu vis. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui aime sa vie, voyez, plus que moi, n'est pas digne de moi. Voyez, quand tu aimes ta vie, quand on te parle simplement de la terre, tu es courbé, tu as les yeux simplement fixés sur les choses de la terre, pas sur les choses du ciel. Or, la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Voilà pourquoi quand quelqu'un est mal enseigné, c'est-à-dire la doctrine est mal posée, cette personne-là, quand les vents soufflent,
Quand les doctrines souffrent, tu verras qu'elle entend un prophète qui est là-bas, qui fait des miracles. Elle court. Ah, il y a Walesa qui est là-bas. Elle court. Ah, il y a un truc qui est là-bas. Elle court là-bas. Ah, il y a un nouveau prophète. Lui, en tout cas, tu fais ça. Après, tu auras l'argent. Elle court. Elle va là-bas. Ouais. C'est une maison qui n'est pas bien bâtie sur le fond. Parce que quand tu es bien bâti, quand même si cette maison est bien bâtie, même si on souffle, les vents soufflent à fond, cette maison va demeurer stable. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur le vrai fondement. Vous comprenez un peu? La raison pour laquelle tu peux voir aujourd'hui une personne qui commence avec Dieu, mais tu ne comprends pas pourquoi par la suite des temps, cette personne-là, en fait, ne manifeste plus la vie de Dieu. Cette personne-là qui pouvait parler de Dieu avec zèle, avec amour, avec joie, même toi peut-être tu n'étais pas converti, mais aujourd'hui tu vois cette personne totalement métamorphosée, elle a rejeté Christ. Pourquoi? C'est ça. Tout est là. Éphésiens 4. Oui. Quand Dieu te donne un don, apôtre, pasteur, docteur, prophète, évangéliste, c'est pour que tu puisses être bien assis sur la parole. C'est pour que tu ne puisses pas bouger. C'est pour que tu puisses demeurer stable. Parce que les grâces ministérielles que Dieu donne, c'est un don pour l'Église. Ouais. C'est pour faire asseoir l'Église sur la vraie parole, sur le vrai fondement. C'est pour que tu ne sois pas séduit. C'est pour que quand les faux prophètes vont venir, parce que eux, ils cherchent à quoi? Les faux prophètes, ils cherchent à attirer les gens après eux et non pas après Christ. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Ouais. Il s'élèvera parmi vous, au milieu de vous, de faux prophètes. Ils attireront les disciples après eux et non pas après Christ. C'est-à-dire que quand le vrai prophète, quand il vient, il ne se prêche pas lui-même. Il ne cherche pas à ce que tu le suives lui, mais il cherche à ce que tu suives Christ. Il cherche à ce que toi, tu puisses ressembler à Christ. Et il ne cherche pas à ce que toi, tu deviennes un adepte. Non. Pourquoi? Notre pasteur Jésus nous a dit quoi? Jésus, en tant qu'un apôtre, lorsqu'il dit, vous avez mangé maintenant la chair et le sang. Ouais, l'heure est venue où celui qui ne mange pas la chair et le sang ne peut pas être, celui qui ne mange pas la chair et le sang ne peut pas être, bon, je suis dans Jean chapitre 6. Il faut que maintenant celui qui me suit, qui doit manger la chair et le sang. Mais pourtant, au début, lorsqu'ils chassaient les démons, ils étaient contents et tout le monde disait, ah Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Vous voyez, les démons nous sont soumis en ton nom. Donc, ils étaient dans la joie. Mais Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis en mon nom. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le royaume des cieux. Donc, ici, on comprend que quelqu'un peut faire un miracle, même faire tomber quelqu'un, même ressusciter un mort. C'est pas ça qui nous importe. Mais ce qui nous importe le plus, ce qui doit t'importer le plus dans ta parole, c'est pas de voir quelqu'un qui est mort revenir à la vie. Je vous assure. C'est-à-dire que quelqu'un peut prier pour un mort. Le mort, il revient à la vie. Ne commence pas à élever cette personne comme si c'était quelque chose d'extraordinaire qu'il a fait. C'est simplement Dieu qui s'est servi de cet homme pour pouvoir glorifier son nom. Parce que bien une personne peut même faire descendre le feu du ciel. Toi, ne sois pas intimidé. La chose qui doit t'intimider le plus, la chose qui doit t'impressionner le plus, c'est de savoir quel Dieu il va t'apporter par la suite. Est-ce que vous comprenez? Quel Dieu il va t'apporter par la suite? Or, quel Dieu c'est? Quel enseignement? La chose que tu ne dois pas, c'est-à-dire la chose sur laquelle tu dois être strict jusqu'à mourir, même s'il faut mourir, parce que par là, Dieu veut éprouver si tu l'aimes. C'est-à-dire, dès lors où quelqu'un te ramène, même si quelqu'un a relevé un mort, écoutez-moi bien, soyez à l'écoute. Même si quelqu'un ressuscite un mort, même s'il s'agit de ta mère, même s'il s'agit de ton père, cette personne est prise, ton père il revient à la vie. Ne commence pas à te dire, oh, c'est un grand serviteur de Dieu. Non. On glorifie Dieu. Oui, on glorifie Dieu pour cet acte parce qu'il a utilisé les hommes. Mais si cet homme-là te ramène vers un autre Dieu, c'est ça que la Bible nous dit. Et un autre Dieu, c'est quoi? C'est un autre enseignement. C'est une autre doctrine. C'est ça un autre Dieu. C'est-à-dire, il te prêche autre chose que ce que le Seigneur a dit. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un va plus loin et qu'il ne vous prêche pas Christ,
si quelqu'un va plus loin, ne demeure pas dans la doctrine, celui-là n'a pas Christ, il n'a pas Dieu. Cette personne ressuscite un mort. Mais après, comme elle voit que les gens maintenant sont tout autour de lui, il y a forcément des gens qui vont suivre. Vous comprenez? Parce que quand Paul, je crois, et Barnabas, je crois, si je ne m'abuse, quand ils ont fait le miracle, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont venus leur faire des offrandes. Vous voyez, comme si c'était des dieux. Les dieux sous forme humaine sont apparus. C'est-à-dire l'idolâtrie se crée dans les cœurs aujourd'hui. Et c'est plus facile de voir un idolâtre physique qu'un idolâtre dans le cœur. Parce qu'il y a beaucoup d'idolâtres aujourd'hui, mais dans les cœurs. Beaucoup de gens qui sont idolâtres, mais dans les cœurs. Ouais. C'est-à-dire, il idolâtre un homme, il idolâtre un pasteur. Tout ce que le pasteur lui dit, il dit Amen, 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 sans vérifier. Or, Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Voilà pourquoi on ne dit pas Amen, Amen pour tout blanc. On dit Amen à ce qui est écrit. Si cette personne seulement t'entraîne vers un autre Dieu, un autre enseignement, toi, comprends que cette personne-là n'a pas Dieu. La chose la plus précieuse dans ta vie, c'est l'enseignement. Ce n'est pas les miracles. Les miracles viennent simplement pour témoigner de la puissance de Dieu. Mais nous ne serons pas sauvés par les miracles. Voilà pourquoi beaucoup de gens suivent les miracles, ceux qui sont attirés par les miracles. Beaucoup sont attirés par les miracles. Beaucoup sont séduits par les miracles. Mais ces miracles-là, en fait, c'est pour eux, c'est pour que Dieu puisse les condamner. Parce que beaucoup aujourd'hui ne prennent plus plaisir à l'amour de la vérité. Non plus l'amour de la vérité, mais ils ont l'amour du mensonge. C'est-à-dire, ils préfèrent voir les miracles plutôt que de voir. Je ne dis pas que les miracles, ce n'est pas bon. Il faut que nous voyions les miracles aussi. Parce que la Bible nous dit, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Afin que notre foi ne soit pas basée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est-à-dire, notre foi doit être basée sur la puissance de Dieu, mais la puissance de Dieu ne peut pas, c'est-à-dire, c'est l'enseignement, ou bien les miracles ne peuvent pas changer l'enseignement, non. Le miracle, ça accompagne ceux qui ont cru. Ça veut dire que quand une personne croit, il faut d'abord qu'elle croie bien. Quand la personne croit bien conformément à ce qui est écrit, les miracles l'accompagnent, ça accompagne. Ce n'est pas quelque chose que nous devons poser en premier lieu dans la vie d'une personne, non. Le plus grand des miracles, c'est de voir une personne qui passe des ténèbres à la lumière. Le plus grand des miracles, c'est ça. Le plus grand des miracles, c'est de voir un converti. Quelqu'un qui était mort et il vient à la vie. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle. Un meurtrier qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est un miracle. Un musulman qui se convertit à Christ. C'est un miracle. C'est un miracle. Quelqu'un qui était kimangiste, qui adorait les faux dieux, mais maintenant qui se tourne vers les véritables. C'est un miracle de Dieu. Mais ça, ce miracle-là, on se dit, oh, c'est rien. Non. Si, c'est un miracle. De voir quelqu'un qui se convertit, qui accepte la parole, c'est un miracle. Parce que la Bible nous dit, il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se repent. Que pour 99 juifs qui n'ont pas besoin de repentance. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a la joie, elle est dans le ciel quand une seule âme se repent. C'est un miracle. Donc ici, nous voyons en fait les vents comme étant en fait les doctrines des hommes. Voilà pourquoi toute doctrine humaine est à rejeter. Vous savez, en Israël, il y avait des doctrines. Il y avait la doctrine que Dieu avait annoncée par le biais de Moïse, mais il y avait maintenant après les doctrines des hommes. Et les doctrines des hommes, c'est ajouter, ce n'est pas la parole. C'est ce qu'on ajoute, ce n'est pas la parole. Par exemple, la Bible nous dit que les pharisiens avaient plusieurs doctrines. Par exemple, il avait les cruches. Je prends cette écriture rapidement, qui va nous aider. Les doctrines des hommes. Ils avaient plusieurs observances. C'est ce que la Bible nous dit. Je vais trouver cette écriture rapidement dans le livre de... C'est Matthieu 15, mais je crois que dans Marc, il
il nous donne un peu plus de détails. C'est ça que je voulais voir un peu. Je vais voir un peu ça. Je vois, c'est Luc. Luc qui parle de ça. Luc. Sinon, on va rester sur Matthieu 15. Puis, je vais par la suite. Matthieu 15. Prenons Matthieu 15 pour voir quelques doctrines d'hommes qui ne sont pas à considérer. Prenons Matthieu 15. Matthieu 15. Voilà. Voilà, Marc chapitre... Non, je vais prendre Marc chapitre 7, ce sera mieux. Marc chapitre 7, ce sera beaucoup mieux. Marc 7. Est-ce qu'il y a le chargeur de l'ordi? Marc 7. D'accord. Marc 7. À partir du verset 1. L'Écriture nous dit: les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus et virent que quelques-uns de ses disciples prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Vous voyez? Ça, il s'agit des traditions des anciens. Ce n'est pas un enseignement qu'on doit observer en réalité. Mais maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit: et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures? Jésus leur répondit: Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Ouais, il dit pas éloigné, il dit très éloigné de moi. Il dit pas éloigné, il dit très éloigné de moi. Tu vois? C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. C'est-à-dire, parmi les doctrines, il y a aussi des préceptes humains. Il dit: vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. Il poursuivit: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Vous voyez? C'est-à-dire, en fait, tout au long de la loi, il y a eu beaucoup de courants religieux. Il y avait les pharisiens, il y avait les hérodiens, il y avait les sadducéens. Vous voyez? Tous ces courants religieux. OK? Et parmi ces courants-là, ils ont ajouté à la loi les traditions des anciens. Vous voyez? Les traditions des anciens. C'est comme aujourd'hui, par exemple, dans le courant juif du judaïsme, il y a des gens qui ont ajouté les traditions de leur père. Quand on parle de la Kabbale, vous voyez, la Kabbale, c'est les traditions en fait de leur père, qui n'a rien à voir avec le judaïsme ou bien la Torah, tu vois, que Moïse, ou bien la loi que Moïse avait enseignée au peuple, aux enfants d'Israël. Rien à voir. Ouais? C'est-à-dire, ils observent les traditions de leur père. Jésus dit: vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. Il poursuit: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est la loi, ça demeure. Ouais? C'est-à-dire, celui qui fait autrement, qui n'honore pas son père et sa mère, il sera puni de mort, d'une manière ou d'une autre. Parce que comme Dieu a dit, ça reste une loi, ce n'est pas une tradition des hommes, ça reste la loi de Dieu. Ça, tu dois le faire. Ne te dis pas: oh, comme c'est la loi. Non, ça reste d'actualité. Vous comprenez? Parce que dans la loi, je vous ai toujours dit que Jésus n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Il y a la loi cérémonielle, il y a la loi comme les 10 commandements. Tout ça, c'est toujours d'actualité. Il y a des lois qui sont toujours d'actualité. Parce que les lois, il y en avait 600, plus de 600.
mais elles étaient divisées en trois. Oui. Elles étaient divisées en trois. Loi cérémonielle, loi, loi, les 10 commandements et autres, et les lois du quotidien, en fait. Les lois civiles, les lois cérémonielles et les lois sacrificielles. Les lois civiles, loi morale, pardon. Voilà, loi civile, loi morale et loi sacrificielle. Les lois civiles et les lois morales sont toujours d'actualité. Les lois cérémonielles, c'est ça que Jésus est venu accomplir dans sa chair. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tout, ne vous dites pas que, oh non, c'est la loi, Non, 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 non. Ça, c'est toujours d'actualité. Quand tu n'honores pas, tu mourras d'une manière ou d'une autre. Quand je dis la mort, même la mort spirituelle, c'est pire que la mort naturelle. Parce que quand tu n'es plus en communion avec Dieu, c'est pire que la mort physique. Donc voilà. Et il dit, mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une oblation à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée. Et vous faites bien d'autres choses semblables. Vous voyez? Il appela de nouveau la foule et lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien que du dedans, voilà, qui du dehors entre dans l'homme et qui ne puisse le rendre impur. Donc, ici, après, il parlait que tout était pur. Donc, vous voyez? Donc, ici, Jésus vient renverser la tradition des hommes pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent observer sa parole et non pas les traditions des hommes. Parce qu'il y a des hommes qui ont des traditions. Oh, quand tu rentres dans un lieu, vous savez, ici, c'est un lieu saint. Donc, quand tu rentres dans cette église, il faut enlever les chaussures. Quand tu rentres dans cette église, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laver les mains, tu laves les pieds avant de prier. Ça, ce sont des traditions d'hommes qui ne sauvent pas, qui sont en fait des lois qui ne servent qu'à pouvoir édifier la chair, qui ont pour l'apparence, la Bible nous dit, qui ont pour l'apparence une apparence de sainteté, mais qui n'édifient en rien. Ça n'édifie en rien. Tu laves tes mains et après, tu es pur par rapport parce que tu as lavé tes mains. Tu laves tes pieds et après, tu enlèves tes chaussures et après, tu crois que ça, c'est un Dieu saint? Vous voyez? Ça, ce sont les traditions des hommes qui ne sont pas à considérer par rapport à la parole. Mais c'est un vent. Il faut savoir que comme c'est un vent, si ça ne demeure pas dans la doctrine, ça va passer. Est-ce que vous comprenez? Comme ce n'est pas de Dieu, Dieu permettra que ce vent-là soit renversé. Parce que si toi tu es de Dieu, Dieu ne permettra pas. La Bible nous dit toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. C'est-à-dire tout de même enseignement qui n'est pas de Dieu, Dieu fera en sorte qu'il soit renversé d'une manière ou d'une autre. Dieu fera en sorte que ce vent passe. Vous voyez? Parce que Dieu ne peut pas permettre qu'on puisse annoncer quelque chose qui est différent de sa parole à son épouse. La véritable Église. Parce que la véritable Église doit être éclairée. C'est pour ça que la Bible nous dit que la parole prophétique, quand elle vient, c'est comme une lumière. Ouais, c'est comme une lumière. Ça, c'est 1 Pierre 2, 20. Ouais, 1 Pierre chapitre 2, verset 20. C'est-à-dire quand la lumière, la parole prophétique, elle vient pour éclairer. Parce que la prophétie doit nous positionner, doit nous permettre de savoir qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important. Faisons attention. Parce qu'aujourd'hui, sur la face de la terre, il y a diverses doctrines. C'est-à-dire, il y a plusieurs vents qui viennent pour pouvoir emporter les enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu ne soient pas stables dans la foi, pour que les enfants de Dieu ne vivent pas la liberté véritable des enfants de Dieu que nous avons en Christ. Voilà pourquoi les vents s'élèvent de part et d'autre, simplement pour pouvoir ébranler la maison. Mais toi, qui as cru véritablement, attache-toi à ce que tu as cru. Garde l'amour de la vérité. Garde la parole de la vérité. Même si cette parole est dure, garde-la parce que c'est pour ton salut. Vous savez, je vous dis toujours que quand on est dur avec quelqu'un, et quand on est dur dans la vérité, bien sûr, parce que tu peux être dur dans le mensonge. Mais quand on est dur dans la vérité, c'est pour éduquer. Mais plus tard, je vous dis toujours que cela, ça va produire quelque chose de bien dans vos vies. Parce que quand on est sévère, strict, c'est afin que cette chose-là, plus tard, puisse produire quelque chose de bon. Parce que par ce moyen-là, de la parole, Dieu est en train de nous former. Nous former, nous former. Chaque partage, à chaque partage, on ajoute une pierre à l'édifice, afin que l'édifice
puisse être beau. Demain, quand on te verra, on dira, waouh, c'est une personne vraiment, quand on la voit, on sent vraiment chez elle la rigueur, on sent vraiment l'ordre, on sent vraiment la droiture, on sent vraiment le respect. Tout ça, c'est ce que nous sommes en train de bâtir par le moyen de l'enseignement. Que tu sois une personne transformée et méconnaissable aux yeux de ceux qui vivent encore selon le monde. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On continuera demain par la grâce du Seigneur et nous allons prier.